Alors, pour trouver les composantes du vecteur ici, le vecteur bleu, bien là, toute l'information qu'on a, c'est sa norme, qui est de 30 mètres, puis on sait que le vecteur est supporté par une droite d'équation 2x moins 20. Alors, ce qu'on a ici comme droite, on a quelque chose comme ça ici, qui vaut une grandeur de 30 mètres ici. Puis nous, ce qu'on veut avoir, c'est ces composantes. Alors, une composante ici et une ici. Et tout ça forme un triangle rectangle. Alors, on va aller voir l'information que peut nous donner la droite. La droite, AX plus B. Ici, moins 20 veut dire notre ordonnée à l'origine, ce serait un point qui serait ici, plus ou moins utile. Le 2 nous indique que c'est le taux de variation 2 unièmes. Ça veut dire que n'importe où je suis sur ma droite, si j'avance de 1, je vais monter de 2. Ça va toujours être proportionnel. Donc, je peux donc le comparer au triangle rectangle qui est ici. Si j'avance de 1, je monte à ce moment-là de 2. C'est évident que ça va être proportionnel avec mon gros triangle rectangle ici. Tous les triangles qui vont être formés ont le même taux de variation, donc ils sont tous semblables. Une des façons, c'est de dire, je vais trouver mon angle ici. Si je trouve l'angle du petit triangle, parce que c'est le petit triangle qui nous donne le plus d'informations, on a la mesure de deux côtés. Évidemment, l'angle droit, on sait que c'est un angle droit, mais il faut tenir compte de deux autres mesures pour pouvoir trouver les autres. Alors, l'angle ici, si on fait tan de notre angle, que j'ai appelé θ, c'est quoi? C'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc, 2 sur 1. Donc, il suffit de faire tan moins 1, moins 1 ici, de 2 sur 1 pour obtenir notre angle. Une fois qu'on l'a, alors si on s'intéresse au gros triangle, on aurait à ce moment-là le 30 mètres qui est l'hypoténuse et on aurait aussi l'angle. Alors à ce moment-là, c'est facile de trouver les deux autres mesures. Il suffit d'utiliser les rapports sin-cos et ensuite n'importe quel autre rapport, en fait, pour pouvoir trouver la dernière mesure. Donc, si par exemple, on prenait sin de notre angle, à ce moment-là, on chercherait le delta y ici. Donc, delta y sur l'hypoténuse, parce que c'est côté opposé sur l'hypoténuse, donc sur 30. Donc, on ferait 30 sin de θ pour trouver cette longueur-là. Et on aurait à ce moment-là nos composantes. Si on cherchait les coordonnées du point T, à ce moment-là, il faudrait partir des coordonnées de ce point-ci. Parce que c'est le seul qu'on peut connaître. Pourquoi? Parce qu'il est commun aux deux droites. Les deux droites, on connaît leurs équations. Donc, on peut, par exemple, y ici est isolé. On sait qu'il est égal à 2x moins 20. Donc, on pourrait remplacer le y ici par 2x moins 20. Et à ce moment-là, on trouverait la valeur de x et ensuite la valeur de y. Donc, à partir des coordonnées qui sont 34 et 48, une fois trouvées, il suffit de soustraire la mesure horizontale qu'on aurait ici et de soustraire du 48 la mesure verticale qu'on a ici pour obtenir nos coordonnées de T. Voilà. Donc, tout dépendant du choix qu'on a pris, si on veut passer par les composantes, on n'a pas besoin des coordonnées de T, alors on se fie juste aux composantes. Et si on veut passer par la coordonnée, on a besoin de cette coordonnée-ci. En fait, pour le deuxième vecteur, pour les composantes, on n'a pas le choix d'avoir les deux coordonnées. Celle-ci, c'est la jonction des deux équations. Celle-ci, c'est la jonction de l'équation de la droite avec celle de la parabole.